Coucou, aujourd'hui alors je vous présente l'améthyste. L'améthyste c'est une pierre que vous allez trouver en lithothérapie qui est complète. Moi j'adore. C'est une pierre qui a énormément de bénéfices, de pouvoir, voilà. Donc avant d'expliquer l'améthyste, je tiens à préciser que lorsqu'on achète une pierre, qu'on obtient des pierres, enfin, qu'on a des pierres à sa possession, n'oubliez pas de les considérer, n'oubliez pas de leur apporter de l'amour, de les purifier, d'en prendre soin. C'est très très important. Si vous achetez une pierre puis vous la laissez enfermer dans un placard ou enfermer dans un sac à main puis vous en occupez pas, ça sert à rien, ça fait inverse, ça fait effet inverse, pardon. Donc ça c'était ma petite parenthèse. Donc pour l'améthyste. Alors pour l'améthyste, nous avons, elle se présente alors soit de couleur mauve pâle et peut aller jusqu'au violet foncé. Moi, je la préfère, pour bénéficier vraiment de tous ses pouvoirs, je la préfère en brut. Donc, brut, ça dure partiellement poli. Celle-là, elle est sympa parce qu'on dirait qu'il y a un petit quart dedans. En brut, c'est-à-dire un petit morceau de druse. Vous voyez, comme ça. Voilà. Ça, c'est ma toute première pierre quand j'ai découvert la lithothérapie. C'est elle qui m'a beaucoup aidé à l'époque. Voilà. Donc, celle-ci, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais on voit qu'elle a déjà travaillé parce qu'à certains endroits, elle est quand même déjà un peu fissurée. Enfin, un peu. Voilà, donc on voit qu'elle comporte quand même plusieurs couleurs, voilà, du foncé du clair, là jusqu'au foncé. Enfin voilà. Là c'est un pendule, un morceau de pendule brut, voilà, que j'ai quand même conservé, il m'a lâché, mais j'adore cette pierre, donc je l'ai conservée, j'ai purifié, c'est toi qu'elle a travaillé, parce qu'elle est quand même assez fissurée à certains endroits. Et celle que j'utilise pour ma maison, pour protéger ma maison, nous protéger, quoi, je veux dire. Celle-ci. Voilà. Elle est magnifique. Donc, elle sert à recharger, purifier mes bracelets que je pose dessus. Elle sert à apaiser, enfin, à apporter sérénité, calme. Donc, elle travaille sur les angoisses, elle travaille sur la colère. Elle aide à combattre les addictions, donc ce soit tabac ou alcool. Elle soigne les maux de tête, tout ce qui est maux de tête. Vous avez un petit mot de tête, vous prenez votre métier, vous frottez votre tête jusqu'à temps que le mal part. Et, le mal disparaît, ça c'est magique. Voilà. Les maux de ventre aussi, vous pouvez aussi l'utiliser pour les maux de ventre. Donc, voilà. On peut l'associer à différentes pierres. Donc si vous l'associez à du cristal de roche, donc j'ai une vidéo sur le cristal de roche que je vais publier aussi, qui va suivre l'améthyste. Donc pour le cristal de roche, elle renforce la clarification de l'esprit. Donc, si vous êtes dans une situation qui n'est pas très très claire, donc vous demandez à votre cristal de roche et votre améthyste en fait de travailler avec vous et puis de vous aider à clarifier. Donc, vous reprenez votre situation au début et en analysant votre situation, en fait, à la fin, vous verrez plus clair les choses et vous trouverez la solution peut-être à votre problème. Donc, en général, pour trouver des solutions à son problème, il faut reprendre justement la situation au début, à la racine, et tout reprendre. Voilà, pour qu'on puisse comprendre bien les choses et avancer. Ensuite, avec l'œil du tigre, elle permet de booster la concentration. Donc, l'œil du tigre, il y aura une future vidéo aussi sur l'œil du tigre, la présentation de l'œil du tigre. Donc, très très bonne pierre aussi. Donc, mais attention, faut pas jouer avec l'œil du tigre quand même, faut s'en méfier. Faut pas faire n'importe quoi. Avec les pierres, quand je dis qu'il ne faut pas les... D'ailleurs, on sera plusieurs à vous le dire dans la lithothérapie, qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ces pierres. Alors, sachez que si vous rentrez quelque part, ou bien sur un marché, ou voilà, vous découvrez une petite pierre, enfin, vous rentrez dans une boutique, et vous savez pas pourquoi, il y en a une qui vous attire. En fait, c'est tout simplement que la pierre est faite pour vous, et puis qu'elle vous appelle, quoi. En gros, viens me chercher. Voilà, je t'attendais. Non, voilà. Donc, surtout important, éviter l'exposition au soleil. Voilà. Ça, je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas, mais il faut éviter l'exposition au soleil parce que le soleil, le rayon direct du soleil, en fait, fait jaunir la pierre. Donc, arrivé à un certain degré, en fait, le violet disparaît, en fait, ça brûle. Donc,
c'est pas que ça lui enlève ses bénéfices et tout, mais bon, autant en prendre soin correctement, quoi. Et faire les choses bien. Donc, rechargement à la lumière du soleil, à la lumière du jour, pas au soleil direct, surtout. Moi, ce que je fais avec mes pierres, c'est que je les pose directement dans le jardin au moment de la pleine lune, enfin, hors période de gel, bien sûr, pas les abîmer. Donc, je les pose directement dans la terre, comme ça, elles prennent vraiment l'énergie de la terre, elles prennent l'énergie de l'air, parce que c'est très important, le vent, tout ça. Voilà. Et s'il pleut ce jour-là, le jour de la purification, pour moi, c'est le top du top, ça veut dire, enfin, voilà, quoi. Même la pluie est très, très bénéfique pour elle. Voilà, donc bon. Aussi, elle favorise, je reviens sur ses capacités, elle favorise euh, tout ce qui est création et imagination. C'est génial. Génial, génial, génial. Non, elle a vraiment énormément de bénéfices. Énormément, énormément. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye. Ciao, ciao.